Bonjour, c'est Ayeline. Aujourd'hui, nous allons nous épiler les jambes comme les pros avec de la cire tiède en roll-on. Il vous faut donc une pince à épiler, du désinfectant. On commence comme d'habitude à désinfecter ses mains, son matériel. Voilà. Avant de commencer son épilation, on prépare sa peau avec une lotion pré-épilation. Et on fait des mouvements circulaires pour mettre les poils un peu dans tous les sens et commencer à préparer la peau à recevoir la cire. Pour les personnes sensibles, nous allons mettre du talc en film très fin. Le but étant d'éviter que la cire adhère directement à la peau. Pour schématiser, ça fait un peu comme un écran, un film entre la cire et les jambes, ce qui fait que la cire va plutôt arracher les poils que la peau. Une fois que tout ça c'est fait, il faut regarder dans quel sens vos poils poussent. Ils ne poussent pas toujours du haut vers le bas. Vous allez donc appliquer votre cire dans le sens du poil. Vous faites un maintien sur le haut de votre peau, vous tirez et vous appliquez la cire dans le sens du poil. N'allez pas trop loin sur l'application car quand vous allez tourner les jambes, cela va coller au papier. Vous prenez une bande et vous la mettez au plus bas. Vous laissez un morceau qui ne sera pas collé et vous frottez pour chauffer la cire. Ensuite, vous faites un maintien sur la peau en tirant vers le bas et surtout, comme vous l'avez vu, on tire de manière parallèle à la peau, surtout pas en tirant vers le haut car vous vous feriez des appels de sang et vous seriez toute marquée. En plus de ça, ça fait très mal et ça casse le poil. On arrache toujours dans le sens inverse de pouce du poil. Et vous faites ça partout où vous avez de la cire. On applique, on chauffe et on tire de manière parallèle. Je ne fais plus forcément les maintiens car cela fait longtemps que je m'épile et je n'ai plus mal. Voilà, les poils sont tous sur la bande. Tout est parti en une seule fois. Plus vous ferez votre épilation correctement, moins vous aurez de poils à arracher à la pince. Quand la partie est finie, qu'il n'y a plus de poils, vous tournez la jambe et vous continuez. On regarde dans quel sens les poils poussent, on prépare sa peau. Petit mouvement circulaire. Alors si possible, appliquez toujours vos produits du bas de la jambe vers le haut, tout simplement parce que ça fait circuler le sang. Ça vous permettra aussi d'avoir les jambes un peu plus légères. On maintient sa peau, on applique la cire. Bien sûr, on a regardé le sens du poil. Il ne faut pas en mettre en couche trop épaisse, mais il faut qu'il y en ait suffisamment aussi pour que le poil s'imprègne dans la cire. On laisse une petite bande dépassée, on chauffe, on arrache. Toujours de manière parallèle, j'insiste, c'est très important. Vous changez votre bande de papier lorsqu'elle devient lourde avec la cire. On tourne la jambe de l'autre côté et on continue. On prépare sa peau.
sensible, on talque. On enlève le surplus. On maintient. On applique la cire dans le sens du poil toujours. Vous voyez, ça colle si on se tourne de trop. On laisse un morceau dépasser, on chauffe, on maintient, on arrache parallèlement à la peau. Si vous faites vraiment tout bien, vous verrez que vos poils, vous n'aurez pratiquement pas à repasser. Tout partira très rapidement et sans casser surtout. Vous vérifiez qu'il n'y ait plus de poils. S'il y en a, vous pouvez les arracher à la pince. Pour le genou, toujours pareil. On passe de la lotion préépilatoire. Donc, on fléchit légèrement le genou. En fait, ça va permettre de tendre déjà la peau. Donc là, vous mettez toujours votre talc pour les gens sensibles. Il ne faut surtout pas qu'il y ait trop de talc, sinon la cire n'adhérerait absolument pas à votre peau. On maintient sa peau. On a regardé dans quel sens poussent les poils. C'est une nouvelle cartouche de cire, alors la cire a du mal à s'écouler au début, c'est normal. Donc vous commencez par le haut de la cuisse et vous descendez vers le genou, toujours en ayant le genou fléchi. Quand il y en a partout, vous prenez votre bande de papier et vous commencez comme d'habitude par le bas. Et vous allez remonter au fur et à mesure. Donc on arrache dans le sens inverse de pouce du poil. Toujours de manière parallèle. Alors si on fléchit le genou, c'est parce que ça tend déjà la peau. Et ça évite que la peau soit trop molle pour faire des appels de sang. Comme je vous le disais, quand la jambe est droite, c'est beaucoup plus facile de se faire des appels de sang et de se faire très mal. On retire tous les résidus de cire restants. On vérifie qu'il n'y ait plus de poils. Lorsque c'est fini, vous prenez de l'huile post-épilatoire et vous en appliquez par massage sur toutes les zones que vous avez épilées.
Pour les demi-jambes, on s'arrête à environ 10 cm au-dessus du genou. Voilà l'huile post-épilation. Et vous en mettez partout. Les points rouges, c'est normal et je dirais même que c'est bon signe quand vous vous épilez. Ça veut dire que la peau a été un peu martyrisée par la sortie du poil. Ça crée une petite inflammation, d'où les rougeurs. Ça s'en va au bout d'une heure environ. Il ne faut pas vous inquiéter. Voilà, par massage circulaire du bas vers le haut. Voilà, j'ai épilé le dessus de mon pied, donc j'en mets aussi. Si vous épilez vos orteils ou autres, toutes les zones épilées, vous mettez de l'huile. Il peut même y avoir quelques petits saignements, ce n'est pas grave du tout. Si vous avez saigné, n'hésitez pas à vous désinfecter avec votre biseptine. Moi, je retire les surplus d'huile pour ne pas en mettre sur mes vêtements après. Et voilà, l'épilation est finie. À bientôt.